Si tu préfères affronter un ours plutôt que d'aller à un concert bondé, félicitations. Ton cerveau vient de t'éviter un véritable cauchemar psychologique que la plupart des gens ne remarquent même pas. Et non, tu n'es pas cassé, tu n'es pas bizarre, tu vois simplement quelque chose que les autres ignorent. Imagine la scène. Samedi soir, ton téléphone vibre. On se retrouve tous dans ce nouveau bar en centre-ville. C'est blindé, mais l'ambiance est incroyable. Et là, ton âme quitte ton corps. Pas parce que tu détestes t'amuser, mais parce que ton cerveau vient de calculer le prix mental de cette ambiance et a décidé que la faillite émotionnelle n'en valait pas la peine. Tu n'es ni ennuyeux, ni antisocial, et surtout, tu n'es pas le problème. Ton cerveau joue simplement aux échecs, pendant que le reste du monde joue aux dames. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe réellement dans ce cerveau complexe et brillant. Ton cerveau capte absolument tout, et c'est un génie. La plupart des cerveaux ont un filtre anti-spam. Ils entrent dans une foule et suppriment 90% des informations. Ce rire bizarre, cette lumière qui clignote, les 17 conversations simultanées. Ton cerveau, lui, fait une capture d'écran de tout. Il enregistre, analyse, compare, classe. Les scientifiques appellent ça la sensibilité accrue au traitement sensoriel. Cela signifie plus simplement que ton cerveau remarque tout et n'oublie rien. Environ 20% de la population fonctionne comme ça. Une personne sur 5, avec un système nerveux réglé sur « perçoit tout » ou « meurt en essayant ». Et le plus intense, ton cerveau archive tout. Cette interaction bizarre d'il y a 3 semaines que personne ne se rappelle, ton cerveau l'a classée dans « potentiellement important » et la ressort régulièrement pour analyse. Ce n'est pas de la suranalyse, c'est ton cerveau qui fait exactement pourquoi il a été conçu, c'est-à-dire détecter des schémas que les autres ne voient pas. Tu n'es pas antisocial, tu es anti-faux semblant. Soyons clairs, tu ne détestes pas les gens, tu détestes la comédie. Dans les foules, tout le monde porte un masque. Je m'éclate, tout va bien, je t'écoute, alors que leur œil tremble de stress. Et toi, tu vois tout. Pas parce que tu juges, mais parce que ton cerveau traduit en permanence ce qui se passe sous les mots, le langage corporel, l'énergie, les non-dits. Les psychologues appellent ça une forte sensibilité perceptive. Ton radar émotionnel est si précis que tu es littéralement un détecteur de mensonges humains, sans avoir postulé pour le job. Une étude universitaire a montré que les personnes préfèrent la solitude en moyenne une intelligence émotionnelle plus élevée que celles qui adorent les foules. Tu n'es pas maladroit socialement. Tu es socialement sophistiqué. Tu refuses juste de faire semblant. Tu préfères une vraie discussion à 3 heures du matin plutôt que 50 événements où chacun joue son rôle. Et ce n'est pas un défaut, c'est de l'intégrité. Ton cerveau ne fonctionne pas à la dopamine. C'est ici que ça devient fascinant. Chez les extravertis, une soirée bondée déclenche une fête chimique. Dopamine, excitation, récompense. Chez toi, silence radio. Ton cerveau fonctionne surtout à l'acétylcholine, un neurotransmetteur lié à la réflexion profonde, à la concentration et à la solitude. Ton plaisir vient d'ailleurs. Lire seul tard la nuit, marcher sans parler, réfléchir en silence. Pendant que certains ont besoin de stimulation externe pour se sentir vivant, toi tu as besoin d'espace intérieur pour accéder à ton plein potentiel. Les neuroscientifiques ont découvert que les cerveaux introvertis ont souvent une matière grise, plus épaisse dans le cortex préfrontal, la zone de la pensée complexe. Donc, quand tu sembles ne rien faire, ton cerveau fait absolument tout. Tu ne perds pas ton temps. Tu composes des symphonies mentales pendant que les autres écoutent de la musique d'ascenseur. Tu es une éponge émotionnelle. Tu es déjà entré dans une pièce en sachant instantanément que quelque chose n'allait pas, alors que tout le monde souriait. Ce n'est pas de l'imagination. Tes neurones miroirs sont surpuissants. Tu n'observes pas les émotions, tu les absorbes. Dans une foule, tu ne gères pas seulement ton stress, tu captes celui de tout le monde. Anxiété, tension, excitation, chaos. Ton cerveau traite les émotions de 300 personnes, tout en essayant de respirer normalement. Pas étonnant qu'il te faille 3 jours pour récupérer d'un événement de 2 heures. Mais voilà le super pouvoir. Tu comprends profondément les gens. Tu lis entre les lignes. Tu sens ce qu'ils n'osent pas dire. Ce n'est pas une malédiction, c'est un don que beaucoup ne supporteraient pas. Tu ne fuis pas la vie, tu te choisis. La société adore le bruit, l'agitation, l'hyperactivité. Si tu n'es pas partout tout le temps, on te fait croire que tu rates quelque chose. Mais toi, tu as compris une vérité rare. Le silence n'est pas vide, il est clair. La solitude n'est pas la solitude, c'est la rencontre avec soi-même. Tu ne passes pas à côté de la vie. Tu refuses simplement un système qui n'a jamais été conçu pour les esprits profonds. Les pièces les plus silencieuses sont souvent les vérités les plus puissantes. Ta peine n'est pas un isolement, c'est une libération. Alors, la prochaine fois qu'on te demande « Pourquoi tu ne sors pas plus ?», souviens-toi, ils te demandent pourquoi tu refuses de t'épuiser, pour t'intégrer dans des espaces qui n'ont jamais été faits pour des cerveaux comme le tien. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas ennuyeux. Tu es construit pour la profondeur dans un monde obsédé par le bruit. Et c'est exactement ce qui te rend fascinant.